Gloire au Dieu de Papa Florian. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant, ce Dieu magnifique, ce Dieu extraordinaire? Amen. C'est une grande joie pour moi de me tenir encore au devant de vous. Et en même temps, c'est une grâce de Dieu. Je ne mérite pas. Amen. Nous avions eu un samedi, il y avait un appelant, quelqu'un qui a appelé, parce que c'est sur la base de son message ou de son souci, son besoin, que je vais fonder mon message aujourd'hui. Il a appelé, il était vraiment très remonté contre les sorciers, parce que les sorciers ont gâché sa vie. Amen. Je pense que ce jour-là, il a même appelé 2 fois, tellement il voulait faire la guerre. Soro, gloire à Dieu. Je comprends mon frère Soro, parce que certaines personnes, en quittant la Côte d'Ivoire pour aller de l'autre côté, ont sacrifié beaucoup de choses ici. Et quand tu te retrouves de l'autre côté, et puis tu vois qu'après 18 ans, après 20 ans, après 30 ans, tu es toujours à la même position. Et puis quand tu apprends encore même que ce qui fait que tu es à la même position, là, il est dans ta maison, tu le nourris, gloire à Dieu, c'est possible que tu tombes à la renverse. C'est possible, c'est possible. Mais, et je sais qu'il n'est pas seul dans cette situation. Beaucoup parmi nous ici sont frustrés aussi de savoir que peut-être leur mère, peut-être leur père, peut-être leur enfant est pour quelque chose dans ce qui arrive. Mais j'ai dit à une femme de l'Angleterre, ta joie aujourd'hui, ce qui doit être ta joie aujourd'hui, ça doit être Papa Florian que tu as connu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit, c'est vrai, ils t'ont fatigué. C'est vrai, ils t'ont appuyé, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait cela. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont morts là-dedans? Ils n'ont pas connu Papa Florian, ils sont morts. Donc toi, ta grâce aujourd'hui, là, c'est Papa Florian que tu as connu. Donc, Papa Florian que tu as connu, normalement, cette joie doit compenser tout ce qu'ils ont fait sur toi ces années-là. Est-ce que vous me comprenez? Je vais expliquer ça d'une autre manière. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un, on vous a piétiné, on vous a craché là-dessus. Toute votre vie, c'était humiliation, c'était rejet. Et puis, un jour comme cela, Dieu décide de vous faire grâce. Il vous donne tout ce qu'une personne peut espérer sur la terre. Parce que je sais que Dieu bénit dans le ciel, mais je sais que ce Dieu est béni aussi sur la terre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas de cette race de chrétiens où la bénédiction c'est seulement au ciel. Je suis d'accord. La bénédiction c'est au ciel. Mais quand on dit Abraham était très riche dans Genèse chapitre 13, là, ce n'était pas au ciel, c'était sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu là, il bénit. La Bible dit qu'on vendait des biens et puis on mettait l'argent au pied de qui? Des apôtres. Ils étaient bénis ou ils n'étaient pas bénis? Amen. Donc notre Dieu là, il bénit. Donc un jour comme ça, il te fait grâce. Et tu as tout ce qu'une personne peut espérer sur la terre. Est-ce que tu vas encore retourner dans les décombres de ce qu'ils t'ont fait il y a des années en arrière là-bas? Je vais chercher quoi là-bas? Est-ce que tu vas les fouiller encore dans les humiliations d'avant, les rejets d'avant? Tu vas les chercher quoi là-bas? Dieu t'a donné en compensation de ce qu'ils t'ont fait avant. C'est la même chose que je suis en train de dire. Quand tu connais Papa Florian aujourd'hui, même si tu n'as pas encore eu la vie là, déjà le fait de le connaître là, source de bénédiction et de grâce pour lui. Source de bénédiction. Source de bénédiction. Je vais dire ça, mais je vais reformuler encore. Amen. Vous êtes comme quelqu'un, c'est-à-dire, vous savez que dans un pays, la nation peut devoir à certaines personnes. Un pays peut devoir à une personne. Ça arrive, moi j'ai entendu, un pays peut devoir à une personne. Et puis tu demandes justice, et puis jamais ça ne vient. Et puis un bon jour comme cela, une grande autorité t'appelle pour dire, vous êtes madame ou monsieur,
Tu dis oui, c'est bel et bien moi. Ok, votre problème a été résolu. Nous vous donnons rendez-vous. Aujourd'hui, est le combien? Parce que le lundi, c'est le combien? Parce qu'effectivement, lundi 8, il y a des gens qui auront des rendez-vous ici. Pour aller reconquérir ce que vous en voulez. Amen. Donc on dit lundi, là, viens. On va signer rapidement. De vous à moi, tu vas dormir comment aujourd'hui? Demain, tu vas dormir comment? Gloire à Dieu. Amen. Mais vous n'avez pas encore touché. Tu n'es pas encore à lundi. Mais regarde déjà l'atmosphère, les conditions. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est vrai, les sorciers sont là. Ils t'ont fait jusqu'en... Mais comme j'ai Papa Florian avec moi, j'ai son Dieu avec moi, alors ça remplace tout ce que les sorciers ont fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans la Bible, parce que toute chose que nous disons, toute chose que nous faisons doit avoir un fondement dans la Bible. Et dans la Bible, il y a aussi un homme qui était victime de sorcellerie. Mais eux, dans leur sorcellerie, ils ne se mangeaient pas d'abord. Gloire à Dieu. Mais la sorcellerie a toujours existé. Voilà, j'ai vu dans un passage de la Bible là-bas, on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans d'autres versions, c'est mis la magicienne. Mais c'est sorcellerie quand même. Comment ce monsieur, qui était dans une famille que vous connaissez déjà, de 12 enfants, j'enlève le Benjamin parce que les deux, c'était propre. Mais les autres là, une mascarade, une sorcellerie organisée sur sa vie. Comment ce monsieur s'en est sorti? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Genèse 37. Nous allons prendre 3 petits versets dans le chapitre 37 de Genèse. Regardons d'abord le verset 5. Qu'est-ce qui se passe? Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe. Un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Gloire à Dieu. Amen. C'est aujourd'hui que les gens font songe de sauce-feuille. Sinon, songe là, on ne joue pas avec. Je ne parle pas de songe sauce-feuille, sauce arachide, sauce graine. Amen. Joseph a eu songe. Il n'a pas dit que je deviens président. Il a eu son rêve. À cause de rêve, on veut le tuer. Mais c'est parce que ses frères eux-mêmes là, ils connaissent l'importance des songes. Sinon, pourquoi à cause d'un rêve, vous allez tuer quelqu'un? C'est un rêve, chacun a son rêve. Si toi tu veux, il faut fabriquer pour toi. Ou mais nous tous on ne dort pas, on dort. Donc quand tu dors là, il faut faire pour toi aussi. Moi j'ai fait, il y a vu et toi non. Faut toi faire pour toi, il faut voir le soleil. Gloire à Dieu. Donc eux, ils connaissent l'importance de songe. Ils savent que ce que Joseph est en train de dire là, ça va s'accomplir. C'est comme l'homme de Dieu disait ce matin, chacun naît avec une étoile. Donc ce que Joseph est en train de voir là, c'est son étoile qui est en train de se manifester maintenant. Le mot qui est utilisé, c'est haïr. Est-ce que haïr quelqu'un, ce n'est pas aussi une forme de sorcellerie? C'est sorcellerie. Regardez verset 11. Ces mêmes frères encore. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Contre lui. Est-ce que envier quelqu'un, ce n'est pas aussi sorcellerie? Parce qu'à force d'envier une personne, vous risquez de mettre quelque chose sur sa route pour que cette personne tombe. Envier quelqu'un. Non. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose que de la sorcellerie. On dit chacun a son étoile. Qu'est-ce que tu as à envier à l'autre? Puisque toi aussi tu es une étoile. Je suis une étoile. Nous sommes faits pour briller. Et tôt ou tard, on te verra aussi comme on a vu l'autre, comme on voit l'autre. Marchons seulement, allons-y. On va arriver. Donc l'envie là, c'est la sorcellerie.
Donc la Bible ne dit pas son frère, on dit ses frères. Donc c'est un groupe, un Boeing. Ils sont dans la même maison. Ils mangent même sakala chaque jour. Ils ont même papa. Peut-être qu'ils n'ont pas la même maman parce que je sais que Jacob, il y avait Rachel et puis Léa. Amen. Mais c'est le même sang. Ils ont commencé à avoir de l'envie contre lui. Et pour confirmer leur sorcellerie, verset 20 va aggraver la situation. Verset 20. Verset 20. Venez maintenant. Maintenant. Tuons-le. Bon. Il reste quoi encore après tuer? C'est sorcellerie ou même c'est pas sorcellerie? Maman, c'est bon, il faut t'asseoir. Comme la sorcellerie est confirmée, c'est bon. Gloire à Dieu. Maintenant, comment dans cette sorcellerie-là, un seul homme arrive à s'en sortir? C'est comme si je posais la question à M. Soro. J'ai dit, M. Soro, regarde ces sorcelleries qui sont autour de toi. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Mes frères et sœurs, dans chaque famille, il y a sorcellerie. Même si dans ta famille, vous êtes jolis. Comme la femme a dit, hey, mon joli bébé là, comment il peut dans la sorcellerie? Gloire à Dieu. Sorcellerie, ça ne connaît pas beauté. Hein? Tu es beau, ça vient, si ça veut venir. Il faut être protégé seulement. Monsieur Joseph. Et puis, bizarrement, malgré tout ça, je ne vois pas Joseph en train de se plaindre. Je ne vois pas Joseph en train de se lamenter. Je ne vois pas tout ça. Regardez le chapitre 39, je lis pour vous maintenant, chapitre 39 de toujours Genèse. Genèse, chapitre 39, verset 6 que je lis pour vous. En ce moment-là, puisqu'ils ne peuvent pas le tuer à cause de leur papa, ils décident de le vendre. Donc, ils l'ont vendu. Pour eux, ceux à qui ils l'ont vendu là, ils vont se charger de le tuer là-bas. Mais il dit, si ton temps n'est pas arrivé là, mais quand on te mette où ils veulent, tu vas sortir de là-bas. Même s'ils avaient décidé eux-mêmes de le tuer, si Dieu n'a pas posé sa signature, ça ne peut pas. Même le Jésus dont nous avons écouté l'histoire ce matin, combien de fois ils n'ont pas tenté de le tuer? Combien de fois ils n'ont pas tenté de le faire mourir? Mais parce que le moment n'était pas arrivé, ils n'ont pas pu. Sinon, lapider, ils ont fait. Injurier, ils ont fait. Mais tuer là, vous ne pouvez pas. Même quelle que soit leur force, ils ne peuvent pas. Dieu ne peut pas faire avec toi. Ils ne peuvent pas. Ils vont essayer certaines méthodes, certaines choses, mais ça, ce n'est pas le but. Ça, ce n'est pas leur objectif. Moi, pour moi, quand le sorcier t'a donné une maladie et puis tu es sorti de cette maladie, pour moi, il a échoué. Pour moi, il a échoué à sa mission. Parce que normalement, la maladie qu'il te donne, ce n'est pas pour te voir guéri. Sachant que l'hôpital ne peut rien, sachant que la médecine moderne traditionnelle ne peut rien, donc, conclusion, c'est pour te tuer. Donc, s'il n'a pas réussi à te tuer, que tu es encore vivant, pour moi, il a échoué sa mission. Et c'est comme ça, il va échouer tous les jours. Donc, ne vous arrêtez pas sur ces petites maladies. Vous voyez, non? Ces petites maladies qui peuvent vous donner les petits problèmes. C'est l'échec de sa mission que tu vois comme cela. Maintenant, toi, tu as dit, hey, je suis malade. Ouh, mon dos. Ouh, ma tête. C'est l'échec du diable que tu es en train de constater comme cela. Si tu es vivant, il faut continuer de louer le Seigneur. Donc, le Genèse chapitre 39, verset 6 nous dit, ça c'est maintenant la bénédiction qui commence. Il abandonna aux mains de Joseph, ça c'est Potiphar, qui abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. Potiphar, qui est comme le premier ministre. La Bible dit, lui, tout ce qu'il gère, c'est sa nourriture. Sinon, tout le reste, là, c'est qui? C'est lui qu'on voulait tuer, là. Celui que ces sorciers voulaient enterrer. Il y a quelque chose qui m'a fait rire quand je continue. Oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Pourquoi chaque fois la Bible revient sur beau de taille, beau de figure? Je pense que pour Saül aussi, ça a été dit comme cela.
Je voudrais dire simplement à quelqu'un, un jour on va rentrer en profondeur là-dedans, mais ne te néglige pas. Amen. Amen. Ne te néglige pas. Vous voyez ici, on dit beau de taille, beau de figure. Pardon, souvent il faut aller faire pédicure, manicure. Ce n'est pas de la sorcellerie. Les chrétiens sont trop spirituels. Il peut acheter un parfum, ça fait un an avec lui. Les gens te fuient, tu dis, oh, il y a esprit de rejet sur moi. En temps, tu sens. Amen. Mais si ce n'est pas se ranger là, beauté fait quoi ici? Taille là, ça fait quoi ici? Gloire à Dieu. Il faut t'arranger. Chrétiens, chrétiennes, arrangez-vous. Lorsque je vois des gens qui viennent au culte, samedi matin, quand on grand culte, et puis tu n'es pas bien habillé, j'ai du mal. Je ne dis pas que ton habit va te faire entrer au ciel. Mais je dis que si Dieu a été le premier homme à habiller l'homme, c'est que Dieu veut qu'on s'habille. Autrement, reste nu. Donc si tu ne peux pas être nu, habille-toi. Quand tu marches, il faut sentir que Dieu t'a créé. Tu sens que le 7e jour, là, il t'a créé. C'est-à-dire, il a fait les autres, mais toi, il a attendu un peu pour toi d'abord. Il dit non, attends. Quand vous voyez Papa Florent en rêve là, c'est un homme grand que vous voyez, mais c'est un homme court que vous voyez. Ce n'est pas la Bible qui se répète. J'ai dit, habillez-vous. Même si tu as un problème, comment? Fais-toi bien. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines femmes là, elles sont célibataires, hein? Mais quand tu les vois là, tu as peur de les approcher, tu as l'impression qu'elles ne sont pas seules. Vous aussi, mettez un peu de trucs à côté pour dire que vous êtes célibataire. On a peur. Les hommes veulent vous approcher, mais ils ont peur. Ils disent, cette dame, elle est jolie là, tu es sûr que... Il n'y a pas un petit militaire derrière. Si tu leur vas dire, non, mon frère, il n'y a rien, il faut tenter ta chance, on ne sait jamais. Gloire à Dieu. J'étais en train de penser à ça, mais on va soumettre ça au Dieu de Papa Florian. C'est-à-dire que il y a des femmes ici, il y a des hommes ici qui sont célibataires. Mais tu as envie d'approcher l'autre, tu as du mal. On va essayer de créer une plateforme. On va soumettre ça au Dieu de Papa Florian. On va créer une plateforme. Amen. Et on va mettre la liste de tous les célibataires et de tous les célibataires. Parce que vous êtes trop sérieux en tant que vous êtes célibataire. Et célibataire endurci. Tu vois, il est concentré comme ça. Ça ne va pas, non, je suis en esprit. Bon, ça ne va pas chez toi, il faut te marier. Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera, et les deux vont devenir, on a dit un seul esprit. Mariage, ce n'est pas fait d'esprit, c'est la chair. On se cogne là-bas. Donc, on va créer la plateforme. Gloire à Dieu. Et on veut des gens beaux, propres. Tu sens bon, tu te brosses. Ici, là, nous, on chasse mauvaise haleine. Gloire à Dieu. Si c'est là, viens. On va te donner du lait. Tu boiras. La laine changera. Tu te marieras. Et puis, le Dieu de Papa Florent est glorifié. Alléluia. Il faut qu'on le fasse pour ne pas que tu partes chercher dehors. Parce que dehors, là, il y a problème. Souvent, tu envoies, son nez est penché. Mais on ne peut pas vous décourager. C'est ce que tu as acheté. On dit, bon, c'est bon. On te dit, nous ici, il y a plateforme là. Nous, on fait les croisements. Amen. Et puis, on verse sang de Jésus sur vous. Ça va se faire par la grâce de Dieu de Papa Florian. Donc, Joseph était un homme beau, de taille et de figure. Mais je ne pense pas que ça soit pour cette cause qu'on lui a confié la gérance de tout. Je crois plutôt que ce qui a fait qu'on lui a confié la charge de tout se trouve au verset 2 du même chapitre. La Bible dit, « L'Éternel fut avec lui. » Voici le secret de Joseph. C'est ce qui a fait que malgré la sorcellerie de sa famille, on ne pouvait pas.
Le secret, il faut que Dieu soit avec toi. Il a regardé Josué. Il dit, Josué, je vais te confier une mission. Mais pour que cette mission réussisse, il faut que je sois avec toi. Comme j'ai été. Amen. Vous voyez, quand Dieu est avec vous, vous n'avez pas forcément besoin de faire comme l'autre. Dieu te crée spécial. Dieu te crée particulier. Vous voyez, regardez, quand c'était au temps de Moïse, il fallait lever le bâton pour fendre la mer, pour fendre l'eau. Maintenant, quand ça arrive autour de Josué, ils doivent aussi traverser l'eau. Ils cherchent le bâton de Moïse. Dieu dit, tu cherches quel bâton? Tu cherches quel bâton? Moïse, là, c'est la révélation que je lui ai donnée. C'est-à-dire, regardez, le lait, les éléments que nous utilisons ici, là, c'est la révélation que Dieu a donnée à Papa Florian. C'est particulier à Papa Florian. Si quelqu'un d'autre veut copier, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas. Tu étais où? Et puis Papa Florian est venu prendre bouffée. Donc c'est particulier à lui, à son ministère. Donc Josué, comme je suis avec toi, il y a quelque chose qui est particulier à toi. Ne cherche pas le bâton de Moïse. Alors qu'est-ce que Josué devait faire? Josué devait simplement mettre le pied dans l'eau. Quand il a mis ses 2 pieds dans l'eau, l'eau s'est fendue. Quand Dieu est avec toi, tu deviens spécial. Tu deviens particulier. C'est la cause pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, je serai avec vous. Parce que si ce n'est pas je serai avec vous là, vous êtes foutus. Vous êtes morts. Ils vont vous tuer cadeau. Mais si je suis avec toi. Maintenant, comment faire pour que Dieu soit avec nous? Très rapidement, je vous explique. Il y a Élie et il y a Élisée. Élie s'en va. Élisée veut continuer. Et comment faire pour que ce qui est sur Élie tombe sur Élisée? Élie dit, ce que tu me demandes là, parce que tu veux 2 fois ce qui est sur moi, ce que tu me demandes là, ce n'est pas une chose facile, hein? Mais si tu as la chance, la possibilité de me voir être enlevé, tu vas recevoir. Donc, pour que Élisée reçoive, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait attentivement. Vous comprenez? Oh là là. Regardez, pour que Pierre puisse marcher sur l'eau comme Jésus là, Jésus est en face de lui, n'est-ce pas? Pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il devait faire aussi? Mais vous regardez ici, vous regardez ici, vous regardez ici, vous regardez ici. C'est ça qui est votre problème. Vous ne voulez pas regarder dans une seule direction. C'est ce qui fait que des gens viennent vous mentir, ça vous trouble. Des gens vous envoient des messages, ça vous mélange. Parce que vous n'avez pas une direction. Il dit, si tu me regardes, ne regarde pas les problèmes, ne regarde pas. Vous voyez le serviteur même d'Élisée après, il voit la foule, les gens qui viennent les attaquer. Il dit, il ne faut pas regarder ça. Ceux qui sont avec nous là, ils sont plus. Il dit, ah, maître, ça, il te comprend, hein? Mais on est en guerre. Gloire à Dieu. Il touche ses yeux comme ça. Et puis Dieu ouvre les yeux du serviteur. Il dit, regarde maintenant. Il dit, waouh. Il voit les anges partout. Ça monte, ça descend. Il faut dire Dieu de Papa Florian. Mes yeux là, il ne faut pas ouvrir les 2. Parce que s'il ouvre tes 2, tu peux fuir. Il faut dire, ouvre un seulement. Ce que tu vas voir là, toi-même tu es venu pleurer ici. Toi-même tu es venu fléchir genoux ici pour demander pardon. J'ai trop sous-estimé votre Dieu. Je l'ai trop sous-estimé. C'est que tu vas voir. Donc, pour que son Dieu soit avec toi, il faut avoir les yeux sur lui. Tu ne regardes pas quelque chose. Tu as les yeux sur lui. Tu es fixé sur lui. Il dit, je serai avec vous. Mais pendant qu'il est en train de dire ça, il est en train d'être enlevé. Mais les disciples ont les yeux sur lui. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. C'est pourquoi l'autre a dit, mes yeux. Parce que si tes yeux sont sur lui, lui aussi, il est sur toi.
Sinon, sorciers là, ils sont là. Ils seront là. Ils seront là. Jusqu'à la fin des temps. Et puis tu seras avec eux-mêmes. Et puis Dieu va faire qu'ils vont vivre même avec toi-même. Il ne faut pas chercher Dieu avec toi. Hein. Cherche les morts. Il ne faut pas chercher Dieu avec toi. Hein. Tu penses que quand un sorcier meurt, il meurt l'esprit de sorcellerie? Aucun sorcier ne meurt avec l'esprit de sorcellerie. Même Jésus lui-même, quand il devait mourir, il dit, Père, je remets mon esprit. Aïe! Et avant de mourir là, il dit non de son quelqu'un là-bas. C'est pas, il n'y a pas mis de dire de non. Sinon là, il dit non de quelqu'un. Eh, gros bruno. Je te remets le dossier. Si Dieu de Papa Florian est avec toi, c'est ça qui est plus important. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.